Je voulais commencer mon speech cet après-midi en vous mettant à contribution. Voilà. Donc, vous allez voir là, je vous projette deux carrés. Quoi que vous pensiez, ces deux carrés n'ont pas la même taille. Donc, je répète, ils n'ont pas la même taille. Je vous demande de bien les regarder. Et je vais vous demander quels sont ceux qui pensent dans la salle que c'est le carré rouge qui est le plus grand. Levez la main, s'il vous plaît. Ok, merci. Quels sont ceux qui pensent que c'est plutôt le bleu qui est le plus grand? Merci. Ok, il y en a qui pensent que c'est la même taille? Ok, très bien. Donc, pour ceux qui ont pensé que c'était le bleu le plus grand ou le rouge le plus grand, votre idée première était peut-être que c'était des carrés de même taille. Voilà. Et si vous avez pensé que c'était des carrés de même taille, c'est bien parce qu'ils ont la même taille. Voilà. Mais c'était juste pour vous faire comprendre comment, comme cela, on arrive à vous faire douter de certaines choses qui peuvent paraître être des certitudes pour vous. Juste pour vous faire comprendre comment fonctionne votre esprit et comment, justement, à partir d'applications que vous avez téléchargées, qui sont dans votre esprit, vous fonctionnez tout le temps. 95% de votre temps, vous fonctionnez en mode automatique. Il n'y a que 5% du temps que vous fonctionnez de manière consciente. 95% du temps, votre manière de réfléchir, votre manière de vous comporter, votre manière d'avoir des amis, et même le fait même que vous soyez là, tient du fait que vous avez téléchargé un certain nombre d'applications que vous avez dans votre esprit. Je suis psychiatre, psychothérapeute. Je suis le chef de département de psychiatrie donc, de toute l'armée, armée de terre, air-mer et de la gendarmerie nationale. Je ne parlerai pas très longtemps de moi, mais je vous dirai juste que j'ai fait l'école militaire préparatoire technique de Bingerville, donc pour ceux qui connaissent. Donc c'est depuis l'âge de 11 ans, je suis dans l'armée. J'ai fait plus d'années de vie dans l'armée qu'en dehors. Et donc après l'école militaire préparatoire, j'ai fait la faculté de médecine d'Abidjan. Je me suis spécialisé à Abidjan. Je suis donc psychiatre dans l'armée. Mais en même temps, j'ai la chance de pouvoir partager mon expérience en dehors de la Côte d'Ivoire. Donc au Centre Kofi Annan de maintien de la paix, à l'école de maintien de la paix de Bamako, et même en Europe où on a eu la chance d'aller pour des présentations. Mais lorsque j'ai dit que j'étais psychiatre, j'imagine un peu, j'allais dire, ce que vous étiez en train de penser. Voilà. Pour certains, ils doivent se demander, est-ce que je suis normal? Laissez-moi terminer et vous allez pouvoir me dire après si vous me trouvez normal. Voilà. Donc, à la fin, parce qu'il y a cette légende comme quoi, à force de soigner des fous, on devient nous-mêmes un peu fous. Voilà. Merci. Donc, ben voilà, on entend mieux. Mais en même temps, ma voix portait, donc j'ai un peu celle de Robert Brazza, donc voilà, merci. OK. Donc, voilà. Donc, voilà, comme je disais, je sais aussi que pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils voient un psychiatre. Et certains doivent se dire, ah, il y a des psys aussi en Côte d'Ivoire, parce qu'on pense aussi que c'est une affaire de blanc. Voilà. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on a tant d'appréhension quand il s'agit de psychiatrie? Pourquoi est-ce qu'on a tant peur de la psychiatrie? En fait, je suis venu pour en parler, pour qu'on essaye, ensemble on essaye de comprendre. Mais sachez avant tout que ma peur, moi, psychiatre, c'est de voir tant de personnes qui souffrent, tant de personnes qui se questionnent, mais qui malheureusement ne viennent pas en consultation. Les gens ont peur de la psychiatrie parce qu'en fait, on ne sait pas ce que c'est que la psychiatrie. Donc, on a peur de ce qu'on ne connaît pas et on se contente justement d'applications qu'on a téléchargées. On préfère
ah ben, je vais voir le psychologue, parce que le psychologue, ça fait un peu confident, donc c'est bon. Déjà, la psychologie, c'est donc cette science-là qui étudie le fonctionnement du psychisme, donc les mécanismes de pensée et de comportement. Ça fait partie des sciences humaines. À la différence, la psychiatrie, c'est une spécialité de la médecine, donc qui va traiter les troubles de ce psychisme. Je vous dis en même temps que nous sommes tous des malades mentaux en sursis. Et donc, le psychiatre, c'est cette science-là qui fait partie des sciences médicales, en fait. Mais si la psychiatrie fait tant peur, je me pose la question de savoir, est-ce que vous savez le domaine ou le champ d'action de la psychiatrie? Peut-être que vous l'ignorez. Effectivement, la Côte d'Ivoire a connu une crise. Au sortir de cette crise, combien parmi nous ont eu à avoir une prise en charge psychologique? Aujourd'hui, on a les vieux démons qui remontent avec les élections à venir. Qu'est-ce qui va se passer, etc. Je rencontrais quelqu'un qui me disait qu'à partir du mois d'avril, il quitte la Côte d'Ivoire. Bon, on n'a pas tous cette chance-là, donc malheureusement pour beaucoup, nous serons là. Voilà. Mais ce sont les vieux démons qui ressurgissent. Mais je ne vous parle même pas de la crise post-électorale. Après un accident de la circulation ou même après une agression, combien ont eu à avoir un suivi psychologique? Combien de personnes se disent stressées et sans savoir en réalité qu'est-ce que c'est que le stress? Parce que vous devez savoir avant tout que le stress, c'est une réaction normale de notre organisme pour faire face à des situations que notre organisme pourrait comprendre comme des situations oppressantes. Donc, quand vous dites que vous êtes stressé, en réalité, vous n'êtes pas forcément anormal. Combien de personnes sont dans des relations amoureuses compliquées, dans des mariages compliqués, et finalement se questionnent et après quand on va avoir un enfant, ça va aller, quand on va avoir le deuxième, après on prend les bagages, on s'en va, on revient, etc. Sans savoir quoi faire. Mais j'allais vous demander également, parmi vous, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a eu un parent ou un proche victime d'un AVC? Mais il allait bien, on ne sait même pas ce qui s'est passé. On a des hypertensions à n'en point finir, des diabètes, on a des personnes qui sont là, des cancers en cascade, on ne s'en sort même plus. Et au final, je suis tenté de vous demander, est-ce qu'on a oublié que c'est la tête qui commande le corps? Est-ce qu'on a oublié que c'est la tête qui commande le corps? Et lorsque ça ne va pas bien dans la tête demandera au corps de parler pour elle. D'où toutes ces maladies que l'on rencontre aujourd'hui. On parle de maladies chroniques. Je passe juste après Miss Zahui. Je sais, on n'avait pas programmé, mais bon, je passe après une malade, un médecin, voilà, pour défendre les médecins. Voilà. Mais justement, comme je dis, on a oublié cela. Et pourtant, je me souviens encore de la jeune Sarah, une jeune fille d'une vingtaine d'années, qui souffrait d'une maladie chronique de rhumatologie qu'on appelle le lupus érythémateux disséminé. J'utilise son exemple parce qu'elle m'a fait une dédicace sur Facebook. Et donc, Sarah vient me voir en consultation, portée par son père. Elle a des douleurs en permanence, etc. Et tout. Et donc, m'explique un peu son histoire, sa maladie, etc., que je maîtrise très bien d'ailleurs, et tout. Et je lui demande, mais comment est-ce que cette maladie a commencé? Et je commence à faire un travail avec Sarah. Et j'arrive à faire comprendre à Sarah qu'en réalité, elle était certes souffrante de cette maladie, mais les manifestations de la maladie étaient liées entièrement à sa manière de penser, au stress qu'elle vivait, à la dépression qu'elle était en train de traverser. Et donc finalement, la dépression pour laquelle elle vient me voir
n'est en réalité que l'origine de sa maladie. Aujourd'hui, Sarah va mieux. D'ailleurs, elle m'a fait une dédicace. Merci, Sarah. Et donc, en fin de compte, je me demande et je dis que le psychiatre est l'ami de celui qui n'a pas d'amis. À la seule différence que vos amis vous donnent des conseils en fonction d'eux-mêmes. Quand vous partez voir votre ami, vous lui posez un problème, il vous dira, si c'était moi, voilà ce que j'aurais fait. Ce n'est pas le cas du psychiatre. Le psychiatre, il vous aide à trouver vos propres solutions. Donc, ce seront des solutions qui sont adaptées à vous. Donc, il y a certaines femmes qui viennent me voir, me racontent leurs problèmes, ceci, cela, avec leur mari. Et puis, bon, après, je dis, OK, d'accord, mais pour vous, quelle est la solution? Mais docteur, je suis venu vous voir pour ça. Je dis, non, c'est à vous de trouver la solution, ce n'est pas à moi. Parce qu'en même temps, si je lui dis, bon, quitte ton mari, je ne sais pas où elle va aller avec les bagages, pas qu'elle vienne les poser chez moi, je risque d'avoir d'autres problèmes. Voilà. Et donc, comme je vous disais, ce psychiatre-là est là pour vous aider à faire un voyage. Et pour moi, qui est le voyage le plus important de votre vie, ce voyage-là, c'est le voyage à l'intérieur de vous-même. À l'intérieur de vous-même. Parce qu'on a bien envie d'aller à Bangkok, à Taïwan, aux États-Unis, etc. Mais même si vous avez fait toute la terre entière sans avoir fait une seule fois le tour de vous-même, en réalité, vous ne pourrez pas. Vous venez écouter et vraiment, je vous remercie. Il y a d'énormes personnes inspirantes ici. Mais si vous écoutez, je vous promets qu'au sortir d'ici, 100% de la salle sera inspirée. Demain matin, on va tomber à, allez, je suis gentil, 80%. Mais on va dire le week-end prochain, on sera à 0%. Pour la simple et unique raison que ce sont des belles histoires, mais ces histoires-là doivent vous permettre de découvrir quelque chose à l'intérieur de vous-même. Chacune de nos histoires sont des histoires différentes. Mais ces histoires-là doivent vous permettre de découvrir quelque chose à l'intérieur de vous-même et faire évoluer. D'abord, comprendre ce quelque chose-là et le faire évoluer. Au final, moi, je vous propose de répondre à 4 questions fondamentales. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je veux? Et comment je fais pour y parvenir? Ces 4 questions, ce sont ces 4 questions-là qui vous permettront véritablement d'arriver à un épanouissement. Donc, 2 pilules. Pour ceux qui ont suivi le film Matrix, vous avez les 2 pilules, la pilule bleue ou la pilule rouge. Vous prenez la pilule bleue, vous vous endormirez, vous vous réveillerez demain matin, tout se sera très bien passé, rassurez-vous, et vous serez toujours dans votre zone de confort. À la différence, si vous prenez la pilule rouge, vous allez voyager à l'intérieur de vous-même. Vous allez vous connaître. Et au réveil, vous ne sortirez pas de votre zone de confort, comme les gens aiment à le dire, mais vous allez plutôt étendre votre zone de confort. Je vous invite à être la meilleure version de vous-même tous les jours.